Bienvenue, bonsoir à tous. Ouvrons ce point de l'actualité sur RTI 1 par cette rencontre du chef de l'État ivoirien et du ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Gambie était au menu de cette rencontre. Signature d'un mémorandum d'entente entre le MCC, Millennium Challenge Corporation, et la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est un nouveau financement qui vient récompenser les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Jean-Jacques Kwame. Ce mémorandum d'entente entre le Millennium Challenge Corporation MCC, les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé ce jeudi, porte sur la mise en place d'un cadre de collaboration au développement et à l'évaluation du projet d'interconnexion énergétique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce projet devrait inclure une ligne de transport reliant Felkessé-Dougou à Bobo-Dioulasso. Cette ligne devra se prolonger jusqu'à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est en décembre 2020 que le conseil d'administration du MCC a retenu la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso au nombre des pays éligibles à des programmes compacts régionaux simultanés, à l'instar de deux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très heureux de continuer ce partenariat avec la Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Et merci toujours pour notre partenariat très productif. Je voudrais rappeler à l'attention de tous, plus particulièrement de nos amis américains, qu'il importe de garder à l'esprit que ce programme pour nous est à la fois opportunité et défi. Il exige que les bénéficiaires finaux puissent réellement en tirer tous les fruits et qu'ils adoptent une approche toujours plus pragmatique et innovante qui intègre toutes les dimensions du développement. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC en décembre 2015, suivie de la signature d'un don d'environ 2600 milliards de francs CFA en 2017, sont le résultat des réformes engagées par l'État. Depuis avril dernier, nous sommes en plein dans la saison des pluies et ce jusqu'à juillet prochain. Pour éviter tout incident dû à d'éventuelles inondations, l'Office national de l'assainissement et du drainage prend des dispositions. Des ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux pluviales sont construits dans plusieurs communes du district d'Abidjan. 55 milliards de francs CFA ont été décaissés. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a appelé au strict respect de ces ouvrages. Au Mali, le nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a désigné aujourd'hui les membres d'un nouveau gouvernement et les militaires obtiennent des postes clés comme la sécurité ou encore la réconciliation nationale. Et l'une des têtes du coup d'État d'août 2020, Sadio Kamara, retrouve le portefeuille de la défense. Rappelant que son éviction du gouvernement fin mai dernier par l'ancien président de la transition avait été à l'origine des derniers troubles. La France a confirmé ce vendredi 11 juin la mort du chef du commando qui avait enlevé puis assassiné les deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en 2013 à Kidal. L'homme se trouvait depuis le début de la semaine dans le nord du Mali, où il s'apprêtait d'ailleurs à attaquer le camp militaire des forces maliennes. C'est à ce moment-là que l'ordre a été donné par les Français de le neutraliser. Le premier G7 post-Covid s'ouvre ce vendredi au Royaume-Uni. C'est un sommet informel, mais il ouvre la voie à de possibles consensus lors du G20 en juillet prochain. Déjà la semaine dernière, les ministres des Finances du G7 sont parvenus à établir les prémices d'une refonte de la fiscalité internationale, ce qui reste l'un des enjeux majeurs. Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve à 20h.